Donc, nous continuons dans notre épître aux Colossiens et nous allons ensemble regarder, continuer de regarder notre deuxième chapitre. Et les 2-3 messages qui vont venir vont avoir comme titre « Attention ». Et on va voir pourquoi Paul met cette pancarte devant les yeux des croyants. Attention, danger. Notre Père du ciel, tu veux mettre en garde tes enfants par les textes qui vont venir. Donc, aide-nous à bien comprendre ce qui nous guette, comment bien comprendre notre ennemi. C'est ce que Paul dit, ces ennemis ne sont pas charnels, souvent sont plus intellectuels, spirituels. Et aide-nous, Seigneur, à discerner entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Parce que c'est toi que nous voulons servir, c'est à toi que nous voulons rester attachés, c'est toi que nous voulons glorifier et exalter. Conduis-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Amen. Donc, nous avons vu dans les jours qui ont précédé la suprématie de Jésus-Christ. On en a vu 5, suprématie. Paul a élevé à son plus haut, au max, au 7e ciel, la personne de Jésus-Christ. Pourquoi a-t-il fait ça? Mais c'est parce qu'il sait. Je ne sais pas si c'est par expérience qu'ils disent ça va arriver dans leur vie, puis je vais nous en parler. C'est comme si nous autres, on va parler avec nos enfants des problèmes qui concernent la sexualité, parce qu'on sait qu'ils vont y arriver un jour ou l'autre, à faire face à ces difficultés-là, à ces décisions-là qu'ils vont avoir à prendre dans leur vie. Ou si c'est à partir de ce qu'ils avaient entendu de la part d'Épaphras ou de la part de d'autres croyants, de ce qui se passait dans la région de Laodicée et de Colosse. Pour qu'on comprenne, je vous encourage à lire le chapitre 2, verset 4, jusqu'au verset 23. Peut-être vous pouvez arrêter la vidéo, prendre le temps de lire tout cela, une fois ou deux, pour vous comprendre que c'est un bloc. C'est un bloc. Nous, on va lire ce matin du verset 4 jusqu'au verset 8. Mais les 3-4 partages qu'on va faire concernent tout ce bloc-là. Ensuite, rendu au verset 3, au chapitre 3, excusez, et chapitre 4, il va parler de la vie pratique du chrétien. Comment est-ce que ça a un impact, ce qu'on a vu dans le chapitre 1 et 2, comment ça a un impact sur la vie de tous les jours? Donc, c'est ce que nous allons voir. Attention, danger. Quand on voit ça sur la route, quand tu t'en vas en auto et tu roules 100, 110 et tu vois une pancarte sur le côté de la route, attention, danger. La réaction intelligente et normale, c'est que tu lèves le pied sur la pédale de gaz pour que ça ralentir. Et s'il y a une autre pancarte, tu mets le pied sur le break, tu ralentis encore plus. Attention, danger. Lisons à partir du verset 4, si vous voulez bien. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par de discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ.
Donc, Paul, il commence au verset 4 en parlant, attention, de ne pas vous faire séduire. Mais on va voir, premièrement, ce qui lui donne de la paix et de l'espoir pour l'Église de Colosse. Verset 5 et jusqu'au verset 7. Et on va revenir 4 et 8 ensemble. Il dit, ce qui me réjouit, ce qui m'amène beaucoup de joie, c'est que je sais, même si je ne suis pas avec vous, je suis en esprit avec vous, dans le sens, et je suis en accord avec vous, je suis spirituellement lié avec vous. Je ne pense pas que Paul a fait un voyage astral et qu'il est allé au-dessus de l'église, puis il a regardé l'église de Colosse dans une vision ou un son, et il dit, ah, ça va bien, là. Non, c'est qu'il est en train de, je suis avec vous en esprit, spirituellement, on est liés. Et c'est avec beaucoup de joie que je vois le bon ordre qui règne parmi vous. Le bon ordre, je ne pense pas qu'il parlait de l'ordre des réunions. Je ne pense pas qu'il parlait de l'ordre dans le bâtiment. Mais il dit que je vois que ça fonctionne bien. Que votre vie chrétienne avance bien. Et je vois que votre fermeté de votre foi en Jésus-Christ. Je vois que vous êtes ferme dans la foi en Christ. Puis là, il dit ferme. Ensuite, il emploie au verset 7. Enraciné, fondé, affermi dans la foi en Christ. Je vois que vous restez attaché au verset 7 de ce que vous avez reçu du Seigneur Jésus-Christ. Je vois que vous marchez en lui. Vous marchez dans ce qui vous a été transmis par les apôtres, par Épaphras. L'enseignement qui a été dit, transmise au sein, une fois pour toutes, vous vous restez attachés. C'est ça qui me réjouit. Nous, on dirait aujourd'hui, je suis content de voir que le fondement de votre foi, c'est la Bible. C'est le Nouveau Testament que vous avez reçu. Je suis content de voir que vous lisez la Bible. Je suis content de voir que vos enseignants vous enseignent la Bible. Et que vous fonctionnez en tant que groupe, en tant qu'Église, avec la Bible, qui nous parle de la personne de Jésus-Christ. Ça me réjouit, ça me donne de la paix intérieurement parlant. Mais il dit, si je vous ai écrit tout cela, verset 4, si je dis cela, ce qu'il avait dit au chapitre 1, si je dis cela, c'est qu'a fait que personne ne vous séduise par des discours séduisants. Certaines Bibles traduisent des discours spécieux. Je ne me suis pas trompé, là. C'est pas spéciaux, c'est spécieux. Et le dictionnaire dit que le mot spécieux veut dire quelque chose qui a l'apparence d'être vrai, mais qui est trompeur. Le mot séduisant dans le Nouveau Testament est la plupart du temps négatif. Et son apogée, c'est que Satan est appelé le séducteur. Le séducteur, ça veut dire que tu laisses voir quelque chose qui n'est pas vrai. Tu te transformes, tu te changes, tu veux séduire. Tu ne laisses pas voir ce qui est vrai, ce qui est naturel. Tu vas séduire. Et c'est négatif, ici, dans le contexte et dans l'ensemble du Nouveau Testament. Il dit, il y a des gens qui vont venir auprès de vous et qui vont essayer de vous séduire. Ça va paraître tellement vrai. Mais c'est mensonge. Ils vont venir avec des enseignements philosophiques. C'est quoi ça, la philosophie? C'est la connaissance de la sagesse, ou c'est la connaissance de l'être humain dans son monde. Il essaie d'expliquer comment l'être humain est venu dans le monde, comment l'être humain fonctionne psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est l'étude de l'âme, de l'intérieur de l'être humain.
si vous étudiez les grands philosophes du monde, si vous prenez un cours de philosophie, on va vous essayer de vous expliquer comment l'homme pense, comment l'homme fonctionne dans son univers, quelle est la place de l'être humain dans le monde. On va essayer de vous expliquer ça par de vaines tromperies. Et les tromperies, c'est ce qui suit des traditions. On va essayer de vous expliquer le bien fondé de l'être humain, comment l'être humain fonctionne et pense et réfléchit en s'appuyant sur les traditions. Comment ça a toujours été. Qu'est-ce que l'être humain a toujours dit, toujours pensé? Qu'est-ce que les enseignants ont dit dans le passé? Les traditions de l'homme. Où on va essayer de vous expliquer comment l'homme fonctionne, comment l'homme est, par des principes élémentaires du monde. Ça veut dire, en prenant des principes qu'ils trouvent dans la nature. S'ils croient que l'être humain est venu du Big Bang, ben ils vont essayer de vous expliquer comment ça influence notre vie. Le fait que je suis le fruit du hasard, ça l'amène dans ma vie, certaines choses. Si ceux qui s'appuient sur le darwinisme, mettons, les philosophies de l'évolution, donc ils vont expliquer que nous sommes en changement et les changements que nous croyons sont bons parce que c'est l'étape que nous sommes rendus dans notre vie. Mais ça va changer parce qu'on est en changement. Ce qui était vrai il y a 10 millions d'années n'est peut-être plus vrai aujourd'hui et ce sera peut-être plus vrai dans un autre 10 millions d'années parce qu'on est en changement. Quelqu'un m'avait dit un jour, François, c'est les êtres humains qui contrôlent le monde présentement, mais dans 10 milliards d'années, peut-être que ça va être les fourmis ou les chiens qui vont diriger les êtres humains. On est en changement. Faites attention à cette philosophie trompeuse qui s'appuie sur les traditions, sur les principes élémentaires du monde. Si je viens d'une explosion d'étoiles et que je suis le fruit de cette explosion-là et qu'on est en perpétuel changement. Donc, je suis seulement que matière. À moins qu'on mette dans la matière, dans les étoiles qui étaient là avant, une pensée, une intelligence. Donc, si je suis seulement que matière, parce que je viens de la matière, il n'y a plus de morale. Vraiment. Il n'y a plus d'absolu. Mais si je suis matière et Dieu a insufflé en moi un homme, quelque chose à son image, ah, là, c'est autre chose. Fait qu'il dit, faites attention à toutes ces philosophies, à toutes ces traditions-là qui viennent des hommes, à tous ces principes élémentaires du monde qu'on utilise pour expliquer la morale des hommes, l'âme des hommes, le fonctionnement des hommes, qu'on a de donner des réponses au pourquoi du cœur humain, de la pensée humaine. C'est tellement séduisant. Tu vois pourquoi c'est séduisant? Pourquoi est-ce qu'il y a un danger de séduction, là? C'est parce que ça valorise l'être humain. Regardez toute cette publicité qu'il y a autour maintenant. Qu'est-ce qu'on se sert pour faire notre publicité? Qu'est-ce qu'on se sert pour vous vendre, pour vous convaincre que vous devriez faire ceci ou cela? Tu le mérites bien. Tu le vaux bien. Tu es divin. Tu es une diva. Tu es une déesse. Tu es une princesse. On séduit tout ce nouvel âge qui est autour de nous, qu'on n'est que du divin en nous, que du puissant en nous, que c'est tellement valorisant que, oh, on est un avec Dieu, on est un mélange de divin
et d'humain. C'est tellement valorisant, c'est tellement séduisant. Ce n'est pas des discours haineux, ce n'est pas des discours dégradants pour l'être humain, ce n'est pas des discours horribles, c'est des discours séduisants. Quelque chose de séduisant, ça l'attire le regard, ça l'attire l'oreille. Quand on dit qu'une personne est séduisante, c'est que ça l'attire le regard. Tu la suis, cette personne-là. Tu veux savoir, tu la convoites. C'est séduisant. Et tout cela, il dit au verset 8, ça ne s'appuie pas sur Christ. Ces fondements-là ne sont pas basés sur Christ. Et ça devient faux. C'est trompeur, c'est séduisant, c'est mensonge. Si ça ne s'appuie pas sur l'enseignement du Christ, sur ce que le Christ a dit, sur ce que le Christ était, lumière, vérité, grâce, tout ce Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Cette croix, cette prise sur lui du péché, donc l'être humain n'aime pas ça. Pourquoi? C'est pas séduisant. Pécheur, ennemi, menteur, tordu. Comme l'apôtre Paul dit, nul ne fait le bien, nul n'est sage, vous êtes comme des tombes, vous êtes comme du fumier, la Bible. C'est pas séduisant, ça. Ça l'attire pas, ça. Faites attention. Il faut faire attention non plus pour ne pas utiliser Christ ou la pensée chrétienne pour valoriser l'homme et séduire l'homme. Parce que ce que j'entends aujourd'hui, des fois, on utilise le christianisme pour séduire l'homme. Jésus est venu pour toi, il est là pour toi, pour ton bien-être, pour ta santé, pour ta prospérité. Et c'est séduisant le discours. Mais la vérité, c'est, t'es serviteur, t'es esclave de Dieu. T'es là pour Dieu, pour sa gloire, pour son œuvre, pour son bien-être. T'es là pour lui, t'as été créé par lui et pour lui. C'est pas séduisant, ça. Faisons attention de ne pas se faire séduire. Comment est-ce que je ne serai pas séduit? Reste attaché à l'enseignement des apôtres. Reste attaché à la Bible. Écoute les paroles de Jésus. Lis ce que Jésus a dit par rapport à l'être humain. Et crois-le. Marche en lui. Vis en lui. Prêche-le lui. Ne nous séduisons pas. Ne nous laissons pas séduire. Et ne séduisons pas les inconvertis pour qu'ils puissent venir à l'Église. Prêchons le message de vérité. Repentez-vous. C'est très négatif. C'est pas séduisant, ça. Regardez, Jean-Baptiste qui prêchait, repentez-vous de vos péchés. Et finalement, il a coupé la tête. Jésus dit, viens, repentez-vous. Et on le met sur une croix. Les apôtres prêchent, repentez-vous. Et ils subissent la persécution. Parce que ce n'est pas séduisant, ça. N'essayons pas d'être séduisants. Prêchons la vérité. Notre Père du ciel, c'est toi qui es séduisant. C'est toi qui es beau et vrai. C'est ton Fils qui est merveilleux. C'est ton Fils qui est la vérité et la lumière. Donne-nous de marcher en lui.